entrepreneur et il y a 10 ans, j'ai décidé de relancer la CAMIF. Il a fallu tout revoir, tout réinventer, réinventer un modèle. La CAMIF, c'était la coopérative des adhérents aux instituteurs de France qui avait été créée en 1947 par des instituteurs qui se sont regroupés après-guerre pour se rééquiper. Puis ça s'est développé sur le modèle de vente par correspondance que beaucoup d'entre nous ont connu et avant de connaître des difficultés. J'étais convaincu que même si une entreprise peut connaître des difficultés au point de disparaître, une grande marque, surtout quand elle a des valeurs fortes, ça ne meurt jamais. Mais la première difficulté qu'on a eue, c'est comment on regagne la confiance de toutes les parties prenantes qui avaient souffert de la chute. Mon engagement et mon premier engagement, ça a été de relancer la CAMIF à Niort, dans son berceau historique. Et le fait d'avoir mis au cœur du modèle dès 2009 un modèle d'impact, d'abord pour le territoire sur Niort, parce qu'on a ouvert un centre de relations clients localement à Niort, parce qu'on y a installé notre siège social, parce qu'on a recruté des anciens de la CAMIF, ça a été déterminant dans la possibilité même de faire le projet. Ensuite, on a voulu redonner du sens au projet de l'entreprise et on a fait le choix de relancer la CAMIF sur l'équipement de la maison sur Internet, qui était le métier historique, l'équipement de la maison, mais avec un parti pris très fort sur la qualité des produits, la fabrication française et le développement durable. Au bout de 3 ans, on avait fait la conquête des clients historiques et s'est posé la question à ce moment-là d'aller chercher des nouveaux consommateurs parce qu'on était convaincus que ce qu'on avait fait, le miser sur le Made in France, d'offrir la transparence aux consommateurs, de pouvoir choisir leurs produits en fonction du lieu de fabrication, de critères géographiques, sociaux, environnementaux. C'était quelque chose qui avait de la valeur. Et donc on a décidé d'aller chercher des nouveaux clients et pour ça on a fait une levée de fonds. Et à ce moment-là, s'est posé la question de, au fond, avant d'aller chercher des clients qui ne connaissent pas forcément la CAMIF, ce qui est important, c'est de savoir pourquoi on existe et quelle est notre raison d'être. Donc on a interrogé des clients, des collaborateurs, des fournisseurs, des acteurs du territoire, des actionnaires, au fond, en leur posant la question qu'est-ce qui serait fondamentalement différent sur le marché si la CAMIF n'existait pas? Et à l'inverse, qu'est-ce qui serait fondamentalement différent sur le marché si tous les acteurs de notre modèle, de notre métier, de notre secteur, adoptaient les bonnes pratiques de la CAMIF? En gros, on pourrait recréer par exemple 20 000 emplois en France. On pourrait également éviter beaucoup d'émissions de CO2 liées à l'importation dans des containers de produits qui viennent de très loin, puisque sur les 11 tonnes de bilan carbone de chaque Français par an, il y en a la moitié qui sont liées à nos importations. Et donc, on a mis 2 ans et demi pour écrire ce qui constitue notre raison d'être, qui est de proposer des produits et des services dans la maison, au bénéfice de l'homme et de la planète, et de mobiliser tout notre écosystème pour imaginer ces nouveaux modèles de consommation, de production et d'organisation. Parce qu'au fond, on est convaincu qu'aujourd'hui, on est arrivé au bout d'un modèle et qu'il y a une nouvelle économie à faire naître, une économie plus locale, plus circulaire, plus inclusive, au fond plus soutenable pour les générations futures. Et c'est le cœur du modèle de la CAMIF. Comment on s'y est pris? On a fait ce travail de manière très collaboratif, mais aussi au tout redémarrage, on a mis en place un comité de mission dont la première mission a été de définir la mission et la raison d'être de l'entreprise et ensuite de la traduire dans le projet de l'entreprise, d'abord en commençant par poser des engagements forts que la CAMIF pouvait prendre. Cette mission, elle se traduit aujourd'hui en 5 engagements qui est d'abord de commencer à informer, sensibiliser le consommateur sur comment on peut s'inscrire dans cette consommation responsable. Le deuxième engagement, c'est de faire de l'économie circulaire notre standard. Et ça, c'est un engagement qui est très fort, qui nous a invités progressivement à revisiter l'ensemble de notre catalogue produit, l'ensemble de notre offre, pour qu'elle soit véritablement conçue dans ce principe de l'éco-conception, de l'économie circulaire. C'est comme ça qu'on a lancé en 2017, après avoir inscrit dans nos statuts la mission de l'entreprise, qui a permis d'obtenir l'engagement des actionnaires, de tenir compte pas uniquement de leur propre intérêt, mais d'agir en regard de la mission de l'entreprise, et donc de servir des enjeux sociaux, des enjeux environnementaux, et bien d'incarner ça dans le projet de l'entreprise avec une refonte de l'offre. On a lancé par exemple un projet qui s'appelle CAMIF Édition, qui sont des produits exclusifs qu'on a développés, qu'on a co-créés avec des designers, avec des fabricants, avec des experts de l'économie circulaire, avec des consommateurs, et dont l'objectif c'est d'accélérer cette transition vers ce nouveau modèle d'économie circulaire, plus locale, plus inclusive et surtout plus durable. Voilà, aujourd'hui, 10 ans après, la CAMIF est une des premières entreprises à mission. Elle a inscrit sa mission dans ses statuts, elle a mis en place un comité de mission, elle évalue régulièrement son impact. On est devenu aussi une des premières Bicorp en 2015. On va jusqu'à
pouvoir prouver l'impact sur l'emploi. Un de nos engagements, c'est de dynamiser l'emploi sur les territoires. Aujourd'hui, on sait mesurer que pour un emploi à la CAMIF, on a 14 emplois en France qu'on soutient directement à travers notre activité. Voilà. Et donc évaluer, ça nous permet aussi de nous mettre en chemin pour progresser. Parce que ce chemin de l'entreprise à mission, qui est un chemin passionnant, ça ne s'arrête jamais. Alors, le fait d'avoir inscrit dans nos statuts dès 2017, c'est-à-dire à peu près 2 ans avant la loi Pacte, la mission de l'entreprise, nous permet aussi de prendre conscience que la CAMIF, elle a un rôle à jouer aussi dans la société et qu'elle peut prendre parfois des partis qui sont assez radicalement opposés à ce qu'on pourrait imaginer d'une entreprise. Quand en 2017, on décide de boycotter le Black Friday et de fermer le site le meilleur jour du e-commerce, ça n'a pas été une discussion très simple avec mes actionnaires à l'époque, mais en gros, je leur ai dit, on ne peut pas à la fois soutenir et défendre une consommation responsable et puis faire le Black Friday. Et donc, on a pris la décision de fermer le site de la CAMIF et ce jour-là, au contraire, d'inviter nos clients, mais aussi nos consommateurs, nos collaborateurs, à prendre une journée de recul par rapport à la surconsommation ambiante et à réfléchir à leur acte d'achat. Parce qu'on est tous acteurs de ce projet d'une entreprise plus responsable, d'une consommation plus responsable, d'une production plus responsable, et qu'on a tous un rôle à jouer. Et donc c'est pour dire que parfois dans l'entreprise, on peut imaginer que effectivement on peut avoir des injonctions parfois contradictoires entre le court terme, l'exigence de gagner de l'argent, de faire du profit, et puis finalement ce rôle et cette utilité de l'entreprise pour la société. Est-ce que ça a été facile de lever des fonds, notamment en 2012, quand on avait décidé d'aller chercher des nouveaux consommateurs et d'aller au-delà du périmètre des clients historiques? Ben non. Tous les fonds qu'on a rencontrés nous disaient tous, vous n'êtes pas encore rentable, c'est formidable ce que vous avez fait, le Made in France. On avait fait le pari du Made in France avant qu'on ait un ministre qui porte la marinière, avant qu'on ait le slip français et avant qu'on ait toute cette vague autour du Made in France. Et ils disaient, oui, mais vous n'êtes pas encore rentable, donc revenez nous voir plus tard. Et j'avais beau leur dire, vous savez, le centre de relations clients qu'on a mis à Niort, on le met à Madagascar et on est rentable. Alors ils disaient, allez, mettez-le à Madagascar. Et donc pendant 1 an, je n'ai vu que des fonds classiques qui ne mesuraient pas la valeur immatérielle et la valeur positive que la CAMIF apportait sur ces enjeux du Made in France, sur les enjeux sociaux, sur les enjeux environnementaux. Et on a fini par se dire, en fait, il faut absolument qu'on arrive à trouver des gens qui sont dans la finance, qui peuvent financer notre entreprise et qui sont en adéquation avec notre pari, nos valeurs. Et on a eu la chance de rencontrer un des tout premiers fonds d'impact en France qui s'appelle Citizen Capital, dont la théorie et la thèse d'investissement, c'est justement qu'en misant sur ces entrepreneurs et sur ces entreprises qui font du sens et qui ont une utilité pour la société sur des enjeux sociaux et environnementaux, ils vont créer davantage de valeur, peut-être sur une durée un peu plus longue. Donc ça incite aussi à changer un tout petit peu de lunettes et pas être uniquement concentré sur le profit à court terme, mais de se dire oui, il y a une révolution à mener aujourd'hui. Et le pari, c'est que demain, les entreprises les plus performantes économiquement seront celles qui seront également les plus performantes pour la société, qui sauront avoir un impact positif sur les enjeux sociaux et environnementaux. Pourquoi ? Très simplement, parce qu'elles seront préférées des meilleurs collaborateurs, elles attireront les meilleurs talents, elles retiendront leurs clients. Et quand on voit aujourd'hui les coûts d'acquisition de clients, on comprend que c'est important d'avoir des clients fidèles. Et donc, au fond, elles auront donc aussi un engagement de leur partie prenante au projet de l'entreprise qui fera leur succès. Alors nous, notre ambition, c'est qu'en 2040, on aura détrôné Ikea. Alors cette ambition, la CAMIF, on la porte. Alors ça l'a fait sourire il y a 4-5 ans quand on a commencé à dire ça. Aujourd'hui, je dis aux gens qui nous rejoignent, si vous n'y croyez pas, ne nous rejoignez pas. Alors pourquoi on pense ça ? Parce qu'on pense qu'il y a effectivement, et c'est le rôle de la CAMIF, c'est de changer le monde de l'intérieur, une nouvelle façon de s'équiper de manière plus responsable et qu'on va y arriver parce que de plus en plus de consommateurs, et que ce soit en France ou à l'étranger, ont une attention particulière, peut-être parce qu'ils consomment moins, quand ils vont sortir leur carte bleue, à consommer mieux et avoir plus d'attention à le produit qu'ils achètent, comment il est fabriqué, par qui il est fabriqué, d'où il vient, quel emploi on soutient, combien de kilomètres on fait faire au produit, tout ça, ça fait partie du bon sens. Voilà.
Et donc notre modèle et notre vision sur comment on va devenir mondial, parce qu'on pense que c'est un modèle qui peut s'appliquer dans tous les pays, c'est qu'en utilisant le digital, on peut imaginer être cette plateforme de la consommation responsable. Si on va en Allemagne, ben on va aller sourcer des fabricants et des artisans allemands pour des clients qui vont localement pouvoir acheter leurs produits via Internet en connaissant tout du producteur. Parce que les possibilités qu'offre le digital aujourd'hui, c'est que sur le site de la CAMIF, on offre une totale transparence sur à la fois le lieu de fabrication, le nombre d'emplois. On peut visiter l'usine en vidéo-reportage au cœur de l'usine, comprendre les coulisses de la fabrication, ce qu'il se cache derrière les produits, les métiers, les savoir-faire, la démarche de l'entreprise en matière d'éco-conception. On peut aussi savoir les principaux composants du produit et combien de kilomètres ils ont fait pour aller jusqu'à l'usine. Et c'est ce niveau d'exigence aujourd'hui qu'a le consommateur. Et probablement, il choisira et privilégiera des entreprises qui ont un impact positif pour la société. C'est notre pari, on en est convaincu.